d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi. Appelé par mon nom, tu m'as adopté, je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Tu fends la mer et je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Tu fends la mer et je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Hey! Bonjour les petits loups! J'espère que vous allez tous bien. C'est reparti pour une nouvelle série d'école du dimanche en ligne. Dehors, les nouvelles ne sont pas très bonnes, mais ce nouveau confinement assure quand même notre sécurité. Pas facile de combattre un ennemi quand il est invisible. Tiens, justement, je vais vous parler d'une armure, mais pas n'importe quelle armure et pas pour n'importe quel ennemi aussi. Il s'agit d'une armure spécialement conçue pour combattre le diable. D'ailleurs, lui, on ne peut pas le voir non plus. Bah oui, pour combattre un adversaire, il faut un peu apprendre à le connaître. C'est le minimum. Ah, par exemple, c'est comme si on se trouvait face à un lion. J'imagine qu'on va pas le combattre avec une fourchette. Ah, couchez! Heureusement pour nous, la Bible nous révèle qui il est et comment il agit.
Et quand on apprend à mieux le connaître, il est beaucoup plus facile de le combattre. Mais il faut quand même rester prudent, car il ne faut pas oublier qu'il est plus fort que nous et que sans la présence de Jésus dans nos vies, il pourrait facilement nous faire du mal. Dieu, lui, le connaît parfaitement et il sait comment on peut lui résister. Nous allons donc voir ensemble quelles sont les armes que Dieu met à notre disposition. Attention, l'apôtre Paul nous rappelle cependant que cette armure ne sert pas à combattre les personnes, les êtres humains, mais le diable lui-même, car c'est lui l'auteur du mal sur la terre. Prenez sur vous toutes les armes que Dieu fournit, afin de pouvoir tenir bon contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre des êtres humains, saisissez maintenant toutes les armes de Dieu. Ainsi, quand viendra le jour mauvais, vous pourrez résister à l'adversaire. Et après avoir combattu jusqu'à la fin, vous tiendrez encore fermement votre position. Ayez la vérité comme ceinture autour de la taille. Portez la justice comme cuirasse. Mettez comme chaussure le zèle à annoncer la bonne nouvelle de la paix. Prenez toujours la foi comme bouclier. Il vous permettra d'éteindre toutes les flèches enflammées du mauvais. Acceptez le salut comme casque et la parole de Dieu comme épée donnée par l'Esprit Saint. Demandez-le à Dieu dans la prière. Oui, priez en toute occasion avec l'assistance de l'Esprit. Soyez vigilants et continuellement fidèles. Priez pour l'ensemble du peuple de Dieu. Aujourd'hui, nous allons étudier la première arme qui est... Tu t'en souviens? Bravo! Il s'agit de la ceinture de la vérité qui est la première arme défensive. On l'appelle défensive parce qu'elle fait partie de l'armure qui sert à protéger le corps contre les attaques de l'ennemi. La ceinture, elle a pour rôle d'attacher le vêtement à la taille afin que celui-ci ne tombe pas ou alors qu'il ne soit pas une gêne lorsque l'on marche. Eh bien, tout comme la ceinture permet d'attacher tes vêtements sur ton corps, tu dois toi aussi t'attacher à la vérité pour combattre le diable. Pourquoi? Au moins pour deux bonnes raisons. La première, c'est que le diable est menteur. La Bible dit qu'il est le père du mensonge. Et en faisant ainsi, en fait, son but est de t'éloigner de Dieu et des plans qu'il a construits sur toi. Deuxièmement, parce que ton salut en dépend. Eh bien, lis avec moi maintenant ce que l'apôtre Jean nous révèle dans le livre de l'Apocalypse, alors qu'il est en train de voir la merveilleuse ville sainte, la Nouvelle Jérusalem, que Dieu donnera en héritage à tous ceux qui lui auront été fidèles. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Alors, tu vas peut-être me dire, comment je peux connaître la vérité? Eh bien, écoute ce que Jésus a dit. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. C'est donc en lisant les évangiles dans la Bible, Matthieu, Marc, Luc et Jean, que tu connaîtras la vérité. Bien sûr, tu ne pourras pas te souvenir de toutes les paroles, mais tu sais quoi? Je vais te dire que tu n'es pas seul, car avant de partir, Jésus a promis de ne pas laisser seuls tous ceux qui ont foi en lui. Fais-tu partie de ceux qui lui font confiance? Alors laisse-moi te dire que si tu as besoin d'aide, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, te rappellera toutes les paroles de vérité que Jésus a prononcées au moment où tu en auras besoin. Oui, la parole de Dieu est la vérité. Et si tu écoutes et marches dans cette vérité, le diable se tiendra éloigné de toi, car souviens-toi que Jésus seul a pu le vaincre. Donc, pour résumer, si tu veux devenir un chrétien fort, puise ton énergie en marchant chaque jour dans la vérité
selon les paroles de Jésus. Mon ami, que cette semaine, tu puisses commencer à mettre sur toi la ceinture de vérité. Entraîne-toi afin d'être prêt le jour où tu en auras besoin. Pour la semaine prochaine, si tu as un témoignage à raconter pour la prochaine vidéo concernant cette première arme, n'hésite pas à nous l'envoyer sur notre page Facebook. L'adresse là, elle s'affiche en bas. Passe une très très bonne semaine. Je te dis à dimanche prochain et vraiment que le Seigneur te bénisse. Bye bye. Dieu mon Père, merci d'avoir fait de moi ton enfant et d'être à mes côtés chaque jour. Aide-moi à rester attaché à la vérité pour ne pas croire aux mensonges du diable. Pardon pour mes péchés. Sois toujours le premier dans mon cœur. Je t'aime. Amen. Toute l'armure de Dieu résiste contre les ruses du diable. Revêt toute l'armure de Dieu, toute l'armure de Dieu. En premier la ceinture de vérité. Eh oh, eh oh. Mes chaussures pour annoncer la bonne nouvelle. Eh oh, eh oh. La cuirasse de justice, le bouclier de la foi. Eh oh, eh oh. J'ai mon casque et mon épée, maintenant c'est l'heure de prier. Revêt
toute l'armure de Dieu, résiste contre les ruses du diable. Revêt toute l'armure de Dieu, toute l'armure de Dieu. En premier la ceinture de vérité, mes chaussures pour annoncer la bonne nouvelle, la cuirasse de justice, le bouclier de la foi. J'ai mon casque et mon épée, maintenant c'est l'heure de prier. Revêt toute l'armure de Dieu, résiste contre les ruses du diable. Revêt toute l'armure de Dieu, toute l'armure de Dieu. Revêt toute l'armure de Dieu, résiste contre les ruses du diable. Revêt toute l'armure de Dieu, toute l'armure de Dieu. Dans la foi nous tenons ferme, ferme, ferme contre le diable et ses plans, plans, plans. C'est le moment d'être fort, fort, fort. Il a gagné. Revêt toute l'armure de Dieu, résiste contre les ruses du diable. Revêt toute l'armure de Dieu, toute l'armure de Dieu. Revêt toute l'armure de Dieu, résiste contre les ruses du diable. Revêt toute l'armure de Dieu, toute l'armure de Dieu.